Bonjour frères et sœurs, bonjour chrétiens du monde entier. C'est Guillaume Elias Sémian, serviteur de Dieu. Je voudrais ce matin vous parler d'une attitude des chrétiens qui met à mal très souvent la conversion des uns et des autres. Attitude vis-à-vis des hommes de Dieu, vis-à-vis de ceux que Dieu a choisis pour guider le peuple de Dieu. Et je voudrais parler ce matin de ce sujet-là. Voilà, quel est le problème dont je parle clairement. Il arrive des fois où les chrétiens ont du mal à faire la différence entre l'homme de Dieu dans son état spirituel et l'homme de Dieu dans son état naturel. C'est à penser que ce sont des hommes hors du commun qui n'ont pas le droit à l'erreur. Et très souvent, ce manque de discernement pousse certains à abandonner des assemblées parce qu'un tel serviteur de Dieu aurait eu une parole déplacée, aurait eu un acte manqué qui a été pour ses interlocuteurs un sujet de jugement de sa part. Ce sont des choses fréquentes que nous avons l'habitude de voir. Voyez-vous, on fait très souvent l'erreur de juger les hommes, de leur accorder une telle importance que très souvent les hommes de Dieu eux-mêmes tombent dans ce piège-là. Nous sommes des hommes comme vous, c'est-à-dire constitués de l'esprit et de la chair. Et très souvent, lorsque l'apathie charnelle de l'homme de Dieu se manifeste, beaucoup de personnes ont du mal à identifier cela. Lorsque cette situation se présente, beaucoup sont ceux qui ont du mal à pardonner ou à excuser cette attitude de la part de certains hommes de Dieu. La Bible nous montre l'histoire de Moïse qui a fait l'erreur de s'associer à une femme qui n'était pas de la race juive, et ses frères ont commencé à le juger, Aaron et Myriam. Ils ont oublié le manteau que portait donc Moïse et ils l'ont jugé, ils l'ont critiqué. Mais Dieu va leur reprocher cette attitude parce que un oint de Dieu est un homme mis à part. C'est ce qu'il faut comprendre. Il est arrivé une fois où David était en froid avec son fils Absalom parce qu'il a manqué d'être ferme par rapport à une situation qui s'est produite entre un autre de ses fils et sa fille Tamar. Absalom a oublié que David était ce roi que le prophète Samuel avait oint pour Dieu, et il s'est rébellé contre son père, ce qui a été pour lui une occasion de chute. Dieu peut envoyer quelqu'un dans ta vie pour te conduire et par cette personne recevoir des instructions claires pour que ta vie puisse prendre une certaine envergure pour la gloire de Dieu. Mais si tu restes dans ta position humaine pour juger les personnes, tu ne pourras pas atteindre cette destinée. Dieu peut envoyer des personnes pour corriger une erreur dans ta vie. Mais parce que tu te serais basé sur un discernement foncièrement charnel, tu seras amené à te séparer des personnes de ta bénédiction. C'est ce que je veux te dire ce matin. Lorsque Jésus parlait d'une telle manière, beaucoup de personnes le suivaient. Mais quand il a commencé à annoncer les choses qui étaient dures à entendre, plusieurs de ses disciples se sont éloignés de lui. Est-ce que vous comprenez? Un homme de Dieu, aussi oint qu'il soit, a ses moments de faiblesse. Je fais cette vidéo non pas pour excuser les attitudes déplacées de plusieurs hommes de Dieu qui profitent de la faiblesse du peuple de Dieu pour pouvoir agir de façon déshonnête avec ces personnes. Je parle surtout des personnes qui sont vraiment ointes de Dieu, mais qui à un moment donné dans leur vie ont des faiblesses. Si une épouse de oint ne sait pas faire la différence entre l'état spirituel de son mari dans sa dimension d'homme de Dieu et qu'elle le prend à ce moment-là pour son chéri, elle ne bénéficiera pas de la grâce de Dieu qui est sur sa vie. Pareil pour un fils dont le père est un oint de Dieu.
Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il faut faire très attention pour ne pas tomber dans ce piège-là. Jésus, sachant que son heure était venue, où toute sa faiblesse allait paraître devant les hommes, a cherché à préparer ses disciples. Alors, la Bible présente cette fois où il va se dépouiller de son attribut royal. Il va se dépouiller pour se mettre à laver les pieds de ses disciples, ce qui devait les préparer à cette situation qui allait venir parce que les hommes allaient le mettre nu. Donc, les disciples de Jésus n'ont pas compris cette situation. Il va prendre encore 3 personnes pour aller à Gethsémani, où toute sa faiblesse va se manifester. La Bible dit qu'il était en agonie. Imaginez-vous ce grand Jésus qui a ressuscité les morts, qui a guéri les malades, qui a chassé des démons, qui a opéré des miracles surnaturels. À Gethsémani, il est un homme comme nous tous. Mais les disciples n'ont pas pu vivre cette expérience parce qu'ils dormaient. C'est pourquoi lorsque la chose est arrivée, puisqu'ils n'avaient pas été préparés, puisqu'ils n'avaient pas suivi cette préparation, quand les choses vont arriver, ils vont fuir. Chacun va partir de son côté. Comme si Jésus ne leur avait jamais dit qu'il allait mourir à la croix, qu'il allait souffrir. Pourtant, il l'a fait. Mais ce jour-là, ils ont été surpris de voir cet homme-là être humilié de cette sorte, dans toute sa faiblesse. Et tous sont partis. Ils ont dit, bon, tiens, si lui aussi il a des faiblesses comme nous, pourquoi le suivre jusqu'au bout? Mieux vaut le laisser dans cette situation. Et c'est comme ça beaucoup de personnes abandonnent les hommes de Dieu. Et nous les chrétiens, nous sommes les premiers à les exposer sur les réseaux sociaux. Lorsque un a une faiblesse, lorsque un tombe dans une situation, c'est les chrétiens même qui font que ça devient scandale. Mais la Bible dit, malheur à toi si le scandale vient. Quelle que soit la nature d'un homme, c'est Dieu qui est le juge. C'est Dieu qui est le juge. La Bible nous dit que l'homme spirituel juge de tout. Mais ça ne parle pas de la justice divine. Ça parle du discernement. Ici, le mot juge de tout veut dire l'homme spirituel a la capacité de comprendre les choses, de discerner les choses. C'est pourquoi on dit juge de tout. Alors je t'invite, bien-aimé, à ne pas faire comme ceux-là, qui, lorsqu'il y a une petite occasion, profitent pour exposer les hommes de Dieu, profitent pour fuir le lieu où Dieu veut les bénir, pour fuir les personnes de leur bénédiction. Bien-aimé, la Bible dit dans Jérémie 17, verset 5, maudit est celui qui met sa confiance dans l'homme, maudit est celui qui se confie dans l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme est faible. La Bible dit que la chair est faible. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. C'est une réalité que nous tous nous vivons. Arrêtez de penser que les hommes de Dieu sont des êtres divins, sont des êtres surnaturels. Non. Il est vrai que des fois, ils manifestent le surnaturel, mais d'autres fois, ils sont aussi faibles que vous et moi. Si vous arrivez chez moi et que vous me voyez en train de jouer avec mes enfants, vous n'allez plus me respecter. Parce que je traîne, je m'amuse avec eux. C'est mon intimité. Mais lorsque je suis dehors, c'est une autre personne. Lorsque je prêche la parole, c'est une autre situation. C'est de cela qu'il s'agit. C'est de cela que je vous parle ce matin. Alors toi qui, à cause de moi, ou à cause d'un homme de Dieu, à cause d'un leader dans la chorale, à cause d'un leader à quelque niveau dans l'église, à cause de son attitude, d'une parole qu'il a dite, tu es parti, tu n'es pas parti à cause de lui. Tu es parti parce que tu l'as mis sur un piédestal et le jour où tu as vu sa faiblesse, tu l'as abandonné. Tu as abandonné la foi. Reviens à la maison de Dieu, reviens à ton Père et continue là où tu t'étais arrêté. La Bible dit que on peut racheter le temps. Pour tous ceux qui sont partis à cause d'un homme de Dieu, à cause d'une servante de Dieu,
vous avez quitté l'église, vous avez quitté la maison de Dieu, revenez. Revenez. Parce que vous êtes les perdants. C'est vous qui êtes les perdants. Entre l'homme de Dieu et Dieu, il y a une alliance. Donc vous ne savez pas à quel moment Dieu va juger les hommes de Dieu. Mais pour vous, ne jugez pas selon l'apparence. Pour une erreur, vous cataloguez tout le monde. Il faut éviter de le faire. Voilà, donc c'était mon message ce matin. Ne fuyons pas Jésus-Christ à cause d'un homme. C'est le message que je tenais à vous dire ce matin. Voyez-vous, lorsque tu pries, tu exposes une prière devant le Seigneur, Dieu va envoyer un exaucement. Mais il va envoyer un exaucement sous la forme de la parole. Donc il va mettre cette parole dans la bouche d'un de ses messagers qui est un serviteur de Dieu. Et parce que tu te seras fixé, focalisé sur une erreur que ce dernier aura commise, tu ne recevras pas ton exaucement parce que tu n'écouteras pas l'instruction. Satan fera tout pour que tu ne puisses pas recevoir la parole qui te sera dite, ni la comprendre, et il volera ta paix. Sachez mettre de côté votre moi pour apprécier les choses que Dieu nous apporte. La Bible dit que Israël était en captivité en Égypte pendant des années, pendant des siècles, 400 ans, dans cette situation de précarité. Mais Dieu qui voulait les exaucer parce qu'ils ont prié, a envoyé un homme, Moïse. Et Moïse était plein de faiblesse. Mais c'est lui que Dieu a choisi. Et c'est par Moïse que les lois sont venues à Israël. Si les gens ont tenu compte des faiblesses, des défauts de Moïse pour ne pas écouter Dieu, Moïse n'a pas péché contre Dieu, c'est eux qui ont péché contre Dieu. Voilà mon message pour ce jour. Restez connectés en cette fin de temps. Restez à la maison. Priez le Seigneur. Restez à l'ombre du Très-Haut. Abonnez-vous à cette chaîne. Activez la cloche. Laissez un pouce bleu pour encourager aussi le ministère. Et soutenez toujours l'œuvre de Dieu. Au nom de Jésus, que Dieu bénisse vos maisons. Amen.